Bonjour à tous, j'avais besoin d'un convertisseur, alors j'en ai commandé un sur la boutique Vevor. On a donc une entrée de 12 volts avec une sortie 220-240 volts et une puissance de 2000 watts. Il est emballé dans un carton avec deux mousses de protection bien épaisses sur chaque côté. Donc c'est écrit que c'est une sortie sinusoïdale modifiée. Donc on verra ça après avec l'oscilloscope. Il est capable de fournir 2000 watts en continu. À l'arrière, on a deux grosses bornes pour brancher la batterie et un ventilateur. Donc le rouge, c'est le plus, le noir, c'est le moins. Devant, on a un afficheur, un interrupteur, deux LED, une prise USB et deux prises de sortie de 130 volts. Donc là, c'est deux prises de sortie anglaises. J'étais obligé d'acheter un adaptateur pour la France. Deux gros câbles d'environ 50 cm sont livrés avec. Donc ça, c'est pour brancher sur la batterie. La notice, elle est en anglais. Bon, ben, il n'y a rien de compliqué. Une télécommande déportée. Alors elle se branche avec le câble USB qui est fourni avec. Ça, c'est un grand câble. Un autocollant double face pour coller la télécommande. Et des fusibles de rechange de 30 ampères. Donc on branche le câble USB sur la télécommande. Donc là c'est écrit Input. Et là on a deux sorties USB. C'est marqué USB Out. Donc ça c'est pour recharger un téléphone par exemple. Donc l'autre extrémité de la rallonge, on la branche sur la prise USB là, sur le convertisseur. Donc si on appuie sur Off, ça coupe le convertisseur. On rappuie pour le rallumer. Donc le premier bouton c'est pour allumer la lumière. Donc il nous indique la charge de la batterie, le pourcentage. Donc là j'ai branché mon alimentation sur l'entrée pour voir déjà la consommation à l'arrêt. Donc à l'arrêt, j'ai une consommation de 0. Donc j'appuie sur la télécommande. Donc là, il m'écrit 12 volts 2 en entrée. En consommation à vide, j'ai 300 mA. Donc l'afficheur nous indique la tension d'entrée, la tension de sortie, la fréquence de sortie et la puissance. Donc en sortie, j'ai 238 volts et il m'indique bien 238 volts. Donc là, j'ai une consommation de 0,142 ampères pour 238 volts. Au niveau de l'alimentation, on est à 3 ampères 47. Donc au niveau de l'oscilloscope, on a bien une sinusoïde modifiée. Pour la fréquence, on est à 50 Hz.
Bon, je fais l'essai avec un radiateur électrique. Donc là, j'ai une batterie qui ne tient pas très bien la charge. Donc en ventilation, j'ai 12 volts 19 pour 1 ampère 70. Je vais maintenant le mettre en chauffage. Je monte à plus de 50 ampères. Je vais maintenant contrôler à quel voltage il se met en sécurité. Sur la prise de sortie USB, on est à 5 volts 2. Au niveau taille, on est environ à 12 cm de haut, sur environ 17 cm de large. Pour la longueur, on est à 29 cm. On a des points de fixation. Donc au niveau des spécifications, c'est bien écrit qu'on a une puissance continue de 2000 watts, une puissance de surtension de 4000 watts, la tension d'entrée de 12 volts en courant continu, la tension de sortie de 240 volts en courant alternatif, la fréquence 50 Hz, donc c'est une onde sinusoïdale modifiée. Ensuite, la prise, c'est une prise britannique. La protection contre les sous-tensions, c'est 10 volts. Contre les surtensions, c'est 16 volts. L'efficacité, c'est 88%. Et le courant de repos, 300 mA. Donc si vous cherchez un convertisseur, je vous conseille d'aller faire un tour dans la boutique Vevor, car ils ont plusieurs modèles. Par contre, je vous conseille d'avoir une super batterie par rapport à l'intensité qui sera demandée. Donc l'adaptateur, je l'ai acheté sur Amazon. Je vous laisse le lien dans la description.